Bonjour, bon, voilà de nouveau dans la classe de français, le français en collège. Aujourd'hui nous avons une séance de production écrite avec les deuxième année collège. Et on va essayer de d'écrire un fait divers. On va le travailler en deux séances. Première séance, on va essayer de faire un canevas en répondant aux questions suivantes. Quand, où, quoi, qui, comment, pourquoi et les conséquences. Et on commence par la première question, c'est quand. Et on a déjà dit que pour le fait divers, on indique le jour, le moment, la date du fait. Alors que ce qu'on va proposer, on peut choisir n'importe quelle date selon le fait bien sûr, mais là, je propose que ce soit un dimanche. Oui. Matin. Très tôt. Et on va voir pourquoi. La deuxième question, c'est où. Alors, on indique le lieu. Où. Alors, on va rester dans notre ville. Une ruelle de la Médina de Rabat. C'est le lieu. On passe à la question suivante. C'est quoi? On va quoi? Et là, c'est l'action. Eh bien, on va choisir le nom qui vient du verbe agresser. Justement, c'est l'occasion de corriger. C'est une agression. Une agression. Une agression. Et la victime de cette agression, un vieillard. Après, on va dire, alors, puisque c'est on a ajouté un vieillard, donc on va changer le déterminant, c'est l'agression d'un vieillard. On va ajouter la préposition de. L'agression d'un vieillard. C'était quoi? Maintenant, la question suivante, c'est justement qui? C'est-à-dire qui a fait cette agression. Au sujet de l'agression, j'entends très souvent dire graissage. J'ai été victime d'un graissage, on ne dit pas graissage, on dit agression. Ouais. Bien, donc qui, à votre avis, c'est un ivrogne. Un ivrogne. On comprend le mot ivrogne. Vous savez le mot ivrogne, ivre. Et le nom c'est ivre, la personne. Ivresse, c'est l'état de la personne. Alors, quelqu'un qui est ivre, c'est quelqu'un qui est sous l'effet de l'alcool qu'il a bu et il devient ivre. Bien. Quand l'action se répète, eh bien, ça devient une habitude et ça devient, on l'appelle un ivrogne. Bien, un ivrogne. La question suivante, c'est comment? C'est-à-dire comment il l'a agressé. Comment? Imaginons un peu. Oui. Avec sa bouteille. La bouteille qu'il vient de boire et maintenant elle est vide. Sa bouteille vide. Bien. La question qui suit, c'est pourquoi. C'est-à-dire pourquoi il l'a agressé, à votre avis? Essayons de voir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Oui. Voilà. Pour obtenir de l'argent. Oui, l'argent, il en a toujours besoin.
pour se procurer justement cette maudite boisson. Bien, pour obtenir de l'argent. Et puis on arrive à la question suivante, c'est les conséquences de ce fait. Et là on a bien sûr deux conséquences. L'ivrogne, automatiquement il va être arrêté et le vieux hospitalisé. Bien, voilà. Donc c'était le canevas, si vous voulez. Et à partir de ce canevas, la prochaine fois, dans la séance prochaine, on va rédiger le texte à partir du canevas. Donc, si vous voulez écrire un jour un fait divers, il faut toujours se faire un plan, un canevas, dans lequel on met les éléments principaux pour faciliter justement la tâche de la rédaction. Et les temps qu'on va utiliser dans le fait divers, quels sont les temps verbaux? Rappelez-vous. Oui, le passé composé et l'imparfait. C'est tout à fait différent du compte. Dans le compte, c'est le passé simple et l'imparfait. Bien, j'espère qu'on a compris le canevas qui répond aux questions. Et à travers ces réponses, on va rédiger notre texte. La prochaine fois, je récapitule. Quand dimanche matin très tôt parce que le vieillard, il revenait de la mosquée. Voilà. Une ruelle de la Médina de Rabat. L'action, c'est l'agression d'un vieillard. Qui, c'est un ivrogne, on a compris ce que c'est. Comment, avec sa bouteille vide. Pourquoi? Pour obtenir de l'argent, il veut s'acheter une autre bouteille. Et conséquence, l'ivrogne arrêté, le vieux hospitalisé. À la prochaine fois.